brume s'est levée. Vestige. Le chemin qui s'ouvre à nous est limpide. Mais il est sombre et tortueux. Venez au port. Nous avons un invité inattendu qui réclame votre présence. Discutez donc avec votre ami mendiant, puis nous devrons parler. Nous avons un invité inattendu, Vestige. Toutes mes tentatives d'utiliser l'orbe du discours pour localiser Saïsaan ont échoué. Alors je me suis résolu à une approche plus directe. Je m'en suis servi comme son créateur le voulait. J'ai contacté Amner Tarn directement. Il a admis savoir où se cache Saïsaan, mais il dit qu'il ne le révélera pas. Il exige de vous parler directement. Nous nous retrouvons, Vestige. Je désire vous parler à propos d'un sujet urgent. Manimarco et son horrible maître ont de sombres et terribles projets pour ce monde. Si vous voulez les arrêter, vous devez trouver l'amulette des rois. Mais pour ça, il faut d'abord trouver Saïsaan. Bien sûr que oui. Et je pourrais même partager cette information contre rétribution. Si Manimarco apprend de quoi nous avons parlé, il me fera exécuter. Je suis un danger pour lui, j'en sais trop. C'est pourquoi moi, Amner Tarn, chancelier du Conseil des Anciens, seigneur de Nibelheim, demande officiellement asile. Ai-je l'air d'être d'humeur à plaisanter? Il arrive un moment où même la loyauté d'un patriote ne peut tout endurer, où les choses qu'il a faites et a vu faire deviennent trop lourdes à porter. J'aimerais pouvoir. Il se trouve que je suis plus ou moins détenu et en grand besoin de secours. Voici ma proposition. Si vous me faites sortir de la forteresse de Manimarco et que vous m'accordez asile, je vous révélerai en retour le lieu de détention de Saïsaan. Impossible, et vous seriez idiote de me faire confiance aveuglément. Mais les faits sont têtus. Vous avez besoin de moi pour trouver Saïsaan, et je dois sauver ma tête si je veux assurer la continuité de l'Empire. Le choix s'impose à nous. Tarn a tout à fait raison. Nous n'avons guère le choix. Vous êtes pas sérieux. Comment on peut lui faire confiance? Comme notre visiteur l'a fait remarquer avec tant d'éloquence, c'est impossible. Mais pour retrouver Saïsaan, nous devons y parvenir. Lyris, accompagnez le Vestige. Sauvez Tarn, donnez-lui l'occasion de se racheter. Il pourrait vous surprendre. J'aime pas ça. Mais si c'est la seule façon de trouver Saïsaan, je suis avec vous. Décidez-vous à la fin. Manimarco peut revenir d'un instant à l'autre. Vous êtes arrivé dans le taudis des Miséreux, le campement de fortune des Apsus, aux portes du château de Manimarco. Par chance, Manimarco est en déplacement pour le prince d'Edra. La garnison du château n'est pas alertée, alors vous ne devriez rencontrer qu'une résistance symbolique. La porte principale est bouclée, mais il y a sans doute des routes alternatives. C'est vous l'héroïne, n'est-ce pas? Improvisez. Quel Ragnar. Improviser. Improvise toi-même. C'est incroyable de risquer nos vies pour ce sale hors-cœur. Subtilité et discrétion. Évitons de nous prendre toute la garde du château sur la couenne. Il nous a pas dit que c'était une ville d'Apsus? Peut-être que l'un d'eux sait par où passer. Tâchez de pas vous faire remarquer. On vient juste de sortir de là, alors évitons de nous faire recapturer.
J'aimerais bien avoir mes marchandises. Même les vers ont besoin de nouveaux vêtements, après tout. Les pieds devant, c'est le moyen le plus rapide. Demandez à Cadwell, ce vieux fou semble connaître le moindre recoin de cet endroit. Vous feriez mieux de vous dépêcher par contre. On dit qu'ils l'ont acculé dans un bâtiment près de la rigole. Pourquoi je suis pas surprise de trouver Cadwell ici? Il tient décidément pas en place. Que faites-vous ici? Aux intrus! Vous avez vraiment un sens du minutage impeccable. L'iris enchanté, comme toujours. Et vous avez l'air plutôt en forme pour quelqu'un qui, comment dire, manque si cruellement d'âme. Là où les forces du mal s'en prennent aux innocents, là où les âmes sont volées et les corps absous, là où le peuple réclame justice à grands cris, là je vais. Bref, toute cette histoire de servitude éternelle, ça craint. Vous ne trouvez pas? Par les jartelles de Dibella, pourquoi? Un coin ravissant, pas de soucis, mais il regorge franchement d'adeptes très énervés, munis de grosses armes. Je vois. Une rescousse, donc. Bon, c'est une autre tasse de thé, hein? Il y a une citerne qui se vide dans une rigole. La porte est verrouillée, mais ça ne m'a jamais arrêté auparavant. Que diriez-vous de m'y retrouver, qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire? Ce sera sans doute notre meilleure chance d'entrer. On peut toujours compter sur les Dédras pour remplir une caverne d'ossements et de boue. Vous tenez bien la cadence. Je ne supporte pas les traînards. Tout ce maudit château repose sur un océan de bidules oblivionnesques, instables. Les Dédras canalisent son flux grâce à des tuyaux, et ça ressort sous forme de vapeur. Bon, la plupart des portes là-dedans sont scellées à cause de la pression engendrée par cette vapeur. Tout ça est assez compliqué, mais en bref, si j'arrive à trifouiller les tuyaux, nous pourrons ouvrir les portes vers le donjon, et vous pourrez vous y glisser. Eh bien, je peux me débrouiller avec le bricolage, mais vous devrez tenir les bestioles en respect. Ce sera assez physique. Vous en êtes ? En avant!
Cela vous permettra d'entrer avec un minimum de problèmes. Encore une après celui-là. Ça devrait faire l'affaire. Vous voilà, vive comme l'éclair. On a même le temps de prendre le thé. Serviteur, ce n'était rien. À peine une broutille, vraiment. Vous trouverez ce tarn au sommet de la tour des ossements. Vous devrez vous ouvrir un chemin jusqu'au cœur du donjon pour l'atteindre. Mais ce n'est pas très loin. Je crois que le roi des vers l'a mis de corvée d'inspection des pierres d'âme qui ont abouti dans le château. C'est-à-dire toutes. Vous verrez des caisses entières de ces choses à droite, à gauche dans le bâtiment. Vraiment, ma foi, je pourrais bien vous prendre au mot. Mais la sécurité d'abord. Je resterai ici juste au cas où, pour m'assurer que rien ne puisse venir vous mordiller les talons. Sieur Cadwell a encore réussi. Ce fou de chevalier commence à me plaire. Je devrais peut-être m'inquiéter. Non, non, écoute. Combien de tarnes faut-il pour diriger un Et empire? tu vas te taire? J'essaie de travailler, moi. Aucun. Celle sur le trône est une marionnette, et celui dans la tour ne sert plus à rien. Ce n'est même pas drôle. Remets-toi au travail, d'accord? Quoi, c'est vrai? Manimarco va lui arracher la peau et en faire un atronach de chair, le plus laid possible. Tu verras. Et si tu ne m'aides pas, je vais me débrouiller pour qu'on te couse juste à côté de lui. Et maintenant, silence. Vous, dépêchez-vous, les vers sont en route. Oh, merveilleux. Encore une projection de Tarn. Il nous laissera peut-être tranquille si on l'ignore. Vous voilà. Je commençais à vous croire capturé. Et j'ai peur que nous ayons un petit problème. La porte au sommet de la tour est scellée par une barrière glyphée. J'ai vu les vers employer de tels sortilèges auparavant. Elle vous réduira en cendres si vous la touchez. J'ai une idée. Les atronachs de chair qui patrouillent dans le château sont assemblés dans un laboratoire très près de la porte glyphée. Si vous en assemblez un, il sera forcé de vous obéir. Vous pourriez le forcer à défoncer la barrière. C'est assez simple. Un enfant de 5 ans y arriverait. Malheureusement, nous n'en avons pas sous la main, alors je vais être obligé de vous assister. Il vous faut des morceaux de chair de belle taille. Apportez-les au laboratoire. Je vous contacterai là-bas. J'arrive pas à comprendre comment les vers s'habituent à ça. Ça me rend malade. Mais je sens que ça vient.
moins, les morceaux de corps sentiront pas trop mauvais. Pas une tâche très ragoûtante, hein? Pas très gros, hein? Bah, maintenant menez le rituel qu'indique le livre. Vous finirez par devenir un nécromancien. Vous n'êtes plus très loin. Passez la porte et accédez au sommet. Le voilà. Arrière, maudit vermisseau. Je travaille aussi vite que je peux. Nous nous rencontrons donc enfin. Vous aviez l'air plus grand en projection. Et ce n'est pas trop tôt. Si j'avais dû inspecter une de ces maudites pierres d'âme de plus, je me serais jeté du haut de la tour. C'est une question légitime. Je sais des choses qui peuvent vous être utiles. Voici de quoi vous mettre en appétit. Manimarco ne fait pas tout cela pour servir Molag Bal. Son but véritable est de tromper le seigneur des manigances et de le remplacer. L'amulette des rois est la clé de tout. Pourquoi aurait-il enlevé Saïsahan, sinon? Il le torture pour qu'il révèle la cachette de l'amulette. Pour être exact, Manimarco pense qu'une fois l'amulette en son pouvoir, il pourra piéger l'essence de Molag Bal et absorber sa puissance. Il vise l'apothéose. J'adorerais en parler plus avant, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Mettez-moi en sûreté et je vous dirai le reste. C'était notre accord, n'est-ce pas? Et maintenant, attendez. Vous avez senti ça? Allons, allons, Tarn. On ne me raconte pas mes secrets. Allez dans votre chambre, Abner. Je m'occuperai de vous dans quelques instants. Ah, cher Lyris, votre ancienne position à la fonderie est toujours disponible. Nous vous donnerons même votre propre assortiment de chaînes à... Et vous, l'épine dans mon flanc, le gravier dans ma chaussure. Êtes-vous vraiment si forte? Et si nous mettions vos lignes à l'épreuve? C'est rageant. Ce processus draine l'énergie de la plupart des victimes. Et pourtant, vous continuez de vous battre.
votre force m'étonne. Et je me demande combien de temps vous pourriez tenir. Manimarco, vous osez attaquer le chancelier du Conseil des Anciens? Son pouvoir faiblit, Vestige! Abattez-le pendant qu'il s'occupe de moi! Comment osez-vous me trahir, Tarn? Vos souffrances seront légendaires. Sa décorporation ne durera pas longtemps. Sa conscience va dériver quelques brefs instants, et ce sera tout. Parce que Manimarco veut devenir un dieu. Il se fiche de l'Empire. Il ne veut que le pouvoir. Je ne me suis jamais battu contre lui auparavant. Il est bien plus puissant que j'imaginais. Enfin, trop tard pour les regrets. Autant boire la coupe jusqu'à la lie. Commençons par le commencement. Il faut sortir d'ici en vie. Nous ne pouvons vraiment pas repartir en sens inverse. J'imagine que les lieux grouillent déjà d'ennemis. Il y a un dévidoir à ordures un peu plus bas. C'est une belle chute, mais nous y survivrons probablement. Vous êtes sans doute la princesse la plus laide que j'ai jamais sauvée d'une tour, Tarn. Je suis surpris que votre absence d'éducation et les nombreux coups que vous avez pris sur la tête n'aient pas diminué votre intellect, Titan. Tiens, encore vous. Vous cherchez une sortie? Je vais l'ouvrir dans un instant. Arquet nous protège. Vous êtes aussi mal en point qu'une pêche dans un sac de cailloux. C'est un vrai morceau de bravoure, pas vrai? Peu importe. Vous avez sûrement besoin d'une voie de sortie, hein? En vérité, c'est une de mes habitudes. Nous ferions sans doute mieux de nous dépêcher. Le château entier doit être aussi piquant qu'un sac d'aiguilles après tout sera fait. Vous accompagnez? Vous voulez dire quitter Havre-Glace? Oh, je ne sais pas trop. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le monde que j'ai abandonné. Vous croyez que c'est sage? Alors c'est entendu. Et après tout, vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire sortir d'ici. En avant, marche! Dans le passage, venez. Peu importe ce dont il s'agit, ça attendra. Il faut que nous décampions d'ici. En avant, je suis juste derrière vous. Vite, j'ai ouvert un autre portail. Dépêchez-vous. Mes domaines, mes titres, ma propre vie. J'ai renoncé à tout cela au nom de la préservation de l'Empire. Je jure par tous les dieux que Manimarco me le paiera cher. Bien sûr, je suis Abner Tarn. Il faut davantage que quelques adeptes décérébrés pour me faire trembler. Alors, où en étions-nous? Ah, oui. En vérité, j'ignore son emplacement exact, mais je sais qu'il est retenu prisonnier par Manimarco, et que le roi des vers essaie de lui arracher la cachette de l'amulette. Allons, allons, avant que vous vous emportiez, laissez-moi clarifier la chose. Je ne sais pas exactement où il se trouve, mais je peux l'apprendre. Il me faudra simplement un peu de temps. Quoi? Espèce de fils de troll!
Oh, mais vous êtes folle! Ne m'approchez pas, trollesse sauvage! Lyris, repos. Il nous raconte n'importe quoi depuis le début. Peu importe ce qu'il dit, il restera toujours le larbin de Manimarco. Je vous en prie, Manimarco veut me tuer. Si j'ai prétendu capituler face à ses demandes, savez-vous combien de vies j'ai pu sauver en faisant cela? Vous avez fait que sauver votre peau et votre poste. Sale crétin pompeux! Ça suffit. Abner n'avait pas le choix, Lyris. Et nous sommes également coupables de tromperie, n'est-ce pas? L'heure est venue de révéler la vérité aux vestiges. Comment? Le vestige ne sait pas? Comme c'est étrange. Sieur, non. Vestige, pour le moment, vous ne me connaissez que sous le nom de prophète. Mais ce n'est pas mon véritable nom. Je suis Varenne Aquilarios. Notre empereur défunt dans les robes élimées d'un prêtre de la Phalène, aveugle comme un chaton nouveau-né. Je regrette de vous avoir menti, Vestige. Eh bien, c'était une bien désagréable expérience. Vous êtes en colère. Il fallait s'y attendre. Je le fus. C'est fini désormais. Mon nom est Varenne Aquilarios. En vérité, je craignais que vous me tuiez sur le champ si vous découvriez mon identité. Vous n'auriez certainement pas marché aussi facilement avec nous. Je suis responsable de tout. Si Molag Bal détruit le monde, ce sera entièrement ma faute. Ne blâmez pas Lyris. Elle a fait comme je lui ai demandé. Elle a juré de me protéger. Mais c'est aussi votre allié. Vestige, je vous le jure solennellement, quand tout sera terminé, vous pourrez me tuer si vous l'estimez juste. Je ne résisterai pas. Nous devons trouver Saïsal. Tout le reste en dépend. Dans cette affaire, rien. Abner et moi devons discuter. Nous vous contacterons dès que nous aurons d'autres renseignements. Je n'avais pas prévu la défection d'Abner, mais je l'accueille avec joie. Manimarco le craint, et il a raison. Il peut nous aider, j'en suis certain. Je comprends votre colère, Vestige, mais j'espère que vous me donnerez la possibilité de vous faire réparation. Mes intentions sont bonnes, je vous le promets. Je suis désolée de vous avoir menti. J'espère qu'on sera tout de même amis. Je voulais vous dire la vérité, mais Varenne a pensé que ce serait pas très avisé. J'espère que vous pourrez nous pardonner. Ou me pardonner. Après que Manimarco nous a trahis, Tarn a immédiatement joué les chiens-chiens pour que sa fille Clivia puisse rester sur le trône. C'est un traître et un porc. Ce sale troufion de bouc l'a bien mérité. Varenne va trouver quelque chose. Peut-être que Tarn peut vraiment nous aider, mais je lui fais toujours pas confiance. Il nous poignardera dans le dos à la première occasion. Vous êtes avertis. Varenne et moi avons du travail, mais vous et moi parlerons très bientôt.